Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mercredi 25 novembre et notamment le Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de la Camargue. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. Je vais placer en tête le plus riche de l'épreuve, à savoir le 18 Vanderlof. Non seulement le cheval est en forme, il vient de s'imposer à Angers, mais il a déjà gagné sur ce tracé autant de paramètres qui inclinent à la plus grande confiance. On lui posera le numéro 13, Perfect Power. Certes, il n'a pas gagné depuis plus d'1 an. Certes, il est absent depuis le mois de juin, mais attention, c'est un cheval qui a des références à ce niveau. Sachez également que Vincent Martin, son entraîneur, s'attache le défaire des 4 pieds d'une part et s'attache les services de Jean-Michel Bazir. Il vaut donc le suivre d'entrée de jeu. Le 9, Pionnier Gare, un cheval qui sait finir vite lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché et d'une course rythmée. Le cheval a gagné sur ce parcours cet été. Sachez également qu'il reste sur 2 encourageants podiums. Le numéro 3, Mafioso Face, le cheval a gagné au Croisé-la-Roche le mois dernier, avant de confirmer en se classant 3e 15 jours plus tard dans un Quintet Plus à Vincennes, le prix Misard. Une confirmation est ici attendue, le bémol, c'est qu'il va découvrir ce parcours de 2007 de la Grande. Le 5 Vasco Diet vient de devancer le précédent cité, à savoir Mafioso Face, donc une confirmation est là aussi attendue. Le 12 Tel Minolais, attention, le cheval est arrivé cet hiver, l'hiver dernier, dans l'écurie de Fabrice Soulois. Il n'a pas tardé à se mettre en évidence sur notre sol. Sachez également qu'il a des références à faire valoir à ce niveau, et notamment sur ce parcours où il compte 5 prestations pour déjà 3 podiums, dont un succès. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois d'août, mais faisons confiance à l'entraîneur pour l'avoir préparé en conséquence. Le numéro 8, Monas Invercott, une jument scandinave qui a déjà l'occasion de se produire à diverses reprises sur notre sol. Elle a déjà gagné sur ce parcours lors du précédent meeting d'hiver. La méfiance s'impose, c'est un trublion en puissance. Attention également au numéro 16, Ramdao. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais c'est un cheval qui a beaucoup mieux couru et beaucoup mieux conclu que ne l'indique sa dernière disqualification à Anguin. Le cheval finissait vite ce jour-là avant de buter sur ses adversaires. Mieux vaut donc s'en méfier et surtout ne pas le condamner hâtivement. 18, 13, 9, 3, 5, 12, 8 et 16, ma sélection pour ce quintet du mercredi 25 novembre. La suite du programme Vincennes, dans la 4e, j'aime beaucoup le 405 Hoche, c'est la course visée. Contrairement à ses 2 dernières courses avec Aumois et à Lisieux, le cheval sera déféré les 4 pieds. Il s'est mis en évidence notamment l'an dernier et l'hiver dernier sur ce parcours. Il se recommande d'ailleurs d'un chrono du non 7 sur ce parcours. C'est de loin le plus rapide sur ce tracé. Sachez également que ces 2 dernières courses sur ce tracé ont été couronnées de succès. On lui posera le 413 à Sursomoli qui a bien fini le dernier coup à Saint-Brieuc et qui sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Sachez qu'il compte 4 courses déférées des 4. Et résultat, 3 victoires et une place de 2e. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Le 412 Henri de l'Éclair a été rapidement disqualifié dimanche dernier à Saint-Brieuc. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. C'était même pas à Saint-Brieuc, c'était sur l'hippodrome de Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. 405, 413 et 412, mes 3 préférés pour ce 4e rendez-vous. Dans la 7e, on attend une confirmation du 708 d'Elinda, présenté drivé Jean-Michel Bazir. Elle a gagné en débutant sur l'hippodrome d'Amiens, c'était le 8 novembre. Il y avait le style, il y avait la manière. Elle doit confirmer en région parisienne. On lui posera le 706, Diva du Mouchel, 2e en débutant à la Capelle le 11 novembre. Attention également au 712 Delmonique Avette, seulement devancé par une pouliche estimée dans ce temps, estimée par Christian Bijon dernièrement à Vincennes. C'était tout récemment, auparavant. 712 avait gagné en débutant à Chartres. Une confirmation est donc attendue, 708, 706 et 712. Concernant maintenant la Réunion 2 à Auteuil, plusieurs coups de cœur à vous indiquer. Dans la première, le 104 Bocage qui trouve ici l'occasion de redorer son blason. Je sais qu'il est estimé au sein de l'écurie. Il devrait s'expliquer avec le 106 d'Alcaman, qui dans ce lot est un sujet perfectible, 104 et 106. Dans la 2e, le 203 Ramdam a gagné plaisamment à l'occasion de ses débuts sur les obstacles, et sachez également qu'il avait gagné en plat et qu'il avait déjà bien fait en terrain lourd. Ici, c'est à mon avis le cheval à battre, lui qui a débuté donc victorieusement sur les obstacles et sur cette piste, le 203 Ramdam. Le 308 Carès de Truval fait partie des meilleurs de sa promotion sous la selle. Elle débute ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès, elle qui compte déjà 6 victoires en seulement 9 courses courues. Donc le 308 Carès de Truval, début victorieux sur le steep, tout à fait envisagé et envisageable. Le 402 Sable Gris est un sujet estimé par Dominique Bressou. Le cheval a gagné avec autorité et courageusement dernièrement le prix Mine Dancer. Une confirmation est ici attendue, 402 Sable Gris.
La 9e, j'aime beaucoup le 902 Nougatissime qui pour son retour sur les haies dispose ici d'une toute première chance. Et dans la 10e, j'aime beaucoup le numéro 1 As d'Estruval. C'est vrai que les 4 derniers succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur le steeplechase, mais ici dans cette course de haies, l'opposition semble largement à sa portée. Résumé chiffré pour les coups de cœur de cette réunion Auteuil, réunion 2. Le 104 Bocage, le 203 Ramdam, le 308 Caresse d'Estruval, le 402 Sable Gris, le 902 Nougatissime et dans la 10e, le numéro 1 As d'Estruval. Un coup de cœur également sur l'hippodrome d'Amiens, avec le 202, c'est bien ça, le 202 c'est Cocktail d'Hermès, oui, parce que Christophe Hamel m'a toujours dit que c'est un cheval d'avenir, un 3 ans qui a de la qualité, qui a été préservé. Il compte déjà 4 courses, 4 podiums, un cheval de qualité qui devrait dans ce lot être un rival sérieux pour le 210 Caïd, lequel vise une 3e victoire consécutive, mais qui aura le désavantage de partir en 2e ligne derrière les ailes de l'autostart. Donc attention au 202 Cocktail d'Hermès pour contrer l'un des probables favoris de 210 Caïd. Petit mot également sur la 4e avec le 404 Staro Fendi. Souvenez-vous, Vincent Lacroix m'en a toujours dit le plus grand bien, notamment lorsque le cheval avait gagné sur le 3 sol sous la selle et il a confirmé le mois dernier, c'était sur un hippodrome de Marseille. Eh bien, dans ce lot, l'opposition semble dans ses cordes. Vincent Lacroix m'a dit que le cheval avait encore un peu d'argent à prendre, donc il faut lui faire confiance. Le 404 Staro Fendi, candidat au succès. Concernant la réunion 4 à Lyon-la-Soie, sur sa PSF, un seul coup de cœur. C'est une protégée d'Alain Cotil, le 802 Anastasia. Elle répète toutes ses courses, elle est douée, elle est performante sur le sable. D'ailleurs, elle a gagné sur la PSF de Pornichet cet été. L'opposition semble à sa portée. Dès lors, j'en ferai ma grande favorite dans la 8e à Lyon-la-Soie, le 802 Anastasia. Alain Cotil n'a d'ailleurs pas pour habitude de se déplacer dans le centre-est à des fins touristiques. Voilà pour les infos de ce mercredi 25 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.